Bonjour les amis, je me présente, je suis le père Louis-Marie Guiton, je suis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon et je suis curé dans une paroisse toute proche de la ville de Toulon, dans la paroisse de La Garde. Je suis très heureux de me joindre à cette belle aventure de la traversée. À vrai dire, je dois vous avouer que j'ai eu quelques hésitations avant de m'embarquer et de me joindre à cet équipage. En effet, je suis sujet au mal de mer. Encore tout récemment, lors du premier confinement et de la tournée d'une vidéo, et ce n'était pas par gros temps, j'ai voulu lire sur l'eau le passage où Jésus demande à Saint Pierre d'avancer au large en eau profonde et j'ai ensuite nourri les poissons en direct. Alors, je suis un peu rassuré, à vrai dire, parce que le père Lionel a avoué lui aussi être sujet au même mal. Et donc, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas rédhibitoire pour embarquer avec la traversée. C'est précisément de ce sentiment d'insécurité, d'incertitude que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Ce sentiment un peu d'écœurement qui est très bien décrit dans un psaume, le psaume 106, où il est question de ceux qui s'aventurent sur des navires en haute mer. Certains, embarqués sur des navires occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle, il provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à en rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Vous voyez que le psaume est assez réaliste dans sa description. Ce sentiment d'écœurement ou d'incertitude, il ressemble beaucoup à ce que l'on peut ressentir en ces temps difficiles. Et c'est vrai que chacun s'accorde pour dire que notre avenir est flou et qu'il est difficile d'avancer dans le brouillard. L'épidémie engendre un contexte de crise sanitaire, crise financière, économique, sociale, et beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse. Un confinement, un reconfinement, mais jusque à quand? Avec quelles prochaines mesures à la clé? Et qu'en sera-t-il de l'école? Qu'en sera-t-il du travail? Qu'en sera-t-il des fêtes de Noël? Sans compter cette insécurité qui est liée au terrorisme. Que de peur lorsque tout semble si trouble et incertain. Pour décrire ces sentiments, le pape François parle, lui, de lassitude de l'espérance, une espérance fatiguée face à un avenir incertain et inconnu. Tout devient confus, une sorte de fatigue qui s'installe quand nous sommes giflés par la réalité. Le pape François a toujours des expressions très fortes. Il continue, c'était au cours des JMJ à Panama en 2019, c'est une lassitude paralysante qui naît du fait de regarder en avant et de ne pas savoir comment réagir face à l'intensité, à la perplexité des changements que comme société nous traversons. Comment faut-il réagir? Quelle manière de maîtriser ces sentiments qui peuvent nous traverser? Alors, quelques pistes, quelques solutions pour traverser ces hésitations et ces incertitudes. La première, à vrai dire, c'est une tentation. Peut-être faut-il quitter la barque, abandonner le navire, c'est difficile, vous me direz, en haute mer. On rêve, on jalouse peut-être un peu l'apôtre Pierre qui, lui, a demandé à Jésus carrément de marcher sur l'eau. Et il l'a fait. Alors peut-être que certains se disent qu'en fait il avait le mal de mer, les évangélistes n'ont pas tout dit, et puis dans la tempête, il a demandé à Jésus de quitter la barque pour pouvoir retrouver ses esprits. En fait, une fois dehors, une fois qu'il marche sur l'eau, ça n'est pas plus facile. En fait, l'Évangile nous dit qu'en voyant la force de la tempête, du vent, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer, c'est-à-dire à couler. Alors, quelle piste en dehors de ce rêve ou de cette tentation? Peut-être 3 idées clés. La première, trouver un but, un objectif, une issue à tout cela. Et il me semble me souvenir qu'une des toutes premières citations de la Bible dans la traversée, c'était le psaume 30, où nous trouvons ce verset, numéro 9, « Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. »
Peut-être s'agit-il tout simplement de trouver un sens à tout cela. Et c'est vrai que le mot même de traverser indique un but. Il y a beaucoup d'images nautiques, marines dans la traversée. Traverser vers où? Vers une autre rive. En tout cas, il ne s'agit pas pour nous simplement de faire des ronds dans l'eau. Et même les plus belles courses, dans ce qu'elles ont de plus exaltant, les plus belles aventures, comme les courses au large, le Vendée Globe, ont quelque chose d'un peu étonnant parce qu'elles consistent finalement à revenir à son point de départ. Même le Vendée Globe invite les concurrents à revenir sains et saufs au Sable d'Olonne. Trouver un sens, trouver un but, un objectif. Trouver aussi, deuxièmement, quelque chose de stable, quelque chose sur lequel on puisse s'arrimer, s'amarrer, quelque chose de solide. Évidemment, dans un élément liquide comme la mer, loin du port, c'est difficile. Quoique, pour ceux qui aiment les songes ou les visions, il y a un grand saint italien, Saint Jean Bosco, qui a eu des visions. Il a vu un navire attaqué par les flots dans la tempête en haute mer que son capitaine cherchait à amarrer à des colonnes qui sortaient de la mer. C'est le pape qui cherchait à arrimer l'Église à Jésus-Christ. Trouver quelque chose de stable. Et c'est en fait peut-être toujours dans le psaume 30 qu'il faut aller voir, où il y a une sorte de prière. Écoute, Seigneur, et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Le rocher, tout simplement, c'est peut-être le Christ. Enfin, demander de l'aide. Et c'est ce que font les naufragés du psaume 106, vous savez, ceux qui ont le mal de mer dans la tempête. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Et puis aussi Saint Pierre qui finit par demander de l'aide et qui crie vers Jésus en lui disant « Seigneur, sauve-moi » et on connaît la suite, Jésus étend la main et le saisit et le retire en dehors de l'eau. Comme vous voyez, ces sentiments, ces troubles, ils peuvent habiter tout le monde, y compris vos skippers, dans cette traversée. Et c'est vrai qu'un malade sur un bateau, c'est toujours un peu minable avec ce fort sentiment d'impuissance et de ne pouvoir absolument rien faire. Évidemment, se regarder à ce moment-là, c'est fatalement se décourager. Attention à ne pas trop se regarder, attention à ne pas se noyer. Et puis, je vous invite aussi à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette traversée avec tous les petits groupes qui vous seront proposés. Et puis, il y a aussi ce regard posé sur nous qui continue de nous chercher, de nous considérer avec bienveillance, de nous appeler et de nous aimer. C'est celui du Christ. Pour terminer, et en référence à une réalité qui ne doit pas vous être étrangère ces jours-ci, je veux parler des choses essentielles et non essentielles, puisque dans cette épidémie, il y a des choses que je peux contrôler, d'autres non. Et la difficulté, c'est de faire le tri. Je vous invite à terminer, si vous le désirez, avec cette fameuse prière de la sérénité qui a été rendue célèbre par les alcooliques anonymes. Mon Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Merci chers amis et très heureux d'embarquer avec vous pour cette traversée.